Bonjour mes belles âmes, je suis heureuse de vous retrouver sur ma chaîne Shiva Devine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons voir un petit peu ce que va se passer pour le mois d'avril pour le signe du Bélier. Donc nous allons voir les énergies pour vous mes amis Béliers, pour savoir un petit peu ce qui va se passer pour vous. Quelles sont les belles choses qui vont vous arriver. Hop là, bah dis donc, je dis les belles choses et puis déjà ça saute. Alors, donc moi on me dit, mes amis Bélier, que pour le mois d'avril, vous avez besoin peut-être de vacances, vous avez besoin de vous reposer. Peut-être que vous avez peut-être aussi besoin de méditer, hein, quelque chose. Oh, wow, wow, wow. Et donc vous avez des énergies qui sont, ça pète le feu, hein, vous. Hein. C'est pas pour rien que vous êtes un signe de feu. Hein. Alors, on va aller voir un petit peu. Je vais vous baisser un petit peu pour que vous puissiez voir un petit peu les cartes. Alors, donc là, on me dit que effectivement vous avez besoin de repos, vous avez besoin de vous ressourcer, peut-être que vous avez même besoin de vacances. Je me pose la question si c'est justement par rapport à une séparation qui a dû avoir peut-être récemment avec une personne avec qui vous aviez justement peut-être aussi soit une attraction très très forte, ou peut-être ça peut être aussi des dépendances affectives, ça peut être aussi des addictions, peut-être que vous avez aussi des addictions. On me dit qu'en tout cas cette relation vous a un petit peu déstabilisé, et vous êtes en tout cas à la recherche au mois d'avril de plus de stabilité. Vous êtes plutôt quelqu'un qui a besoin d'être en sécurité, de vous sentir en sécurité justement en construisant des choses très, très stables. Hein. On me dit que effectivement cette perte affective, hein, donc on va dire je pense que c'est une séparation, vous a un petit peu déséquilibré. Hein, et c'est peut-être pour ça que vous avez besoin de stabilité ici. Donc je vais un petit peu creuser qu'est-ce qui s'est passé. On va aller voir qu'est-ce qui se passe pour vous pour le mois d'avril. Que se passe-t-il pour vous? Bon là il y a beaucoup trop de cartes. Que se passe-t-il pour vous pour le mois d'avril, mes amis Béliers? Eh oui, vous voyez, c'est vraiment, je pense qu'il y a eu une séparation, peut-être dans les mois passés, parce que c'est vraiment en lien avec le cœur là. C'est une relation qui vous a fait souffrir. C'est une relation qui vous avait oh là, j'arrive plus à parler. C'est une relation qui vous a fait souffrir. Et c'est peut-être aussi avec une personne, peut-être c'était une personne un peu toxique, c'est-à-dire une relation avec qui l'un et l'autre vous aviez peut-être des dépendances, ou peut-être il y avait une des deux personnes qui avait des addictions ici. C'est une personne avec qui vous avez quand même traversé des choses pas faciles. Mais quand même, vous êtes en train de regarder l'avenir avec quand même cette, comment dire, avec cette envie d'aller de l'avant, d'aller voir ce qui se passe, voilà, ce qui va se passer par la suite. Alors, que va-t-il se passer pour vous, mes amis Béliers? Que va-t-il se passer pour vous? J'ai vraiment la sensation qu'il y a besoin justement de se rééquilibrer, de reprendre le pouvoir, de reprendre des forces, hein, parce que c'est une relation qui vous a
mis vraiment à mal. D'accord, je ne vais pas utiliser des mots trop forts, mais voilà, ça vous a vraiment affaibli, ça vous a mis à terre quand même. Parce que avec cette personne-là, vous ne saviez pas non plus comment avancer. C'est-à-dire, elle avait des côtés, mais bon, il y avait des bons côtés, il y avait aussi des mauvais côtés, bien entendu. Mais quelque part, vous ne saviez pas si c'était du lard ou du cochon. Voilà. Alors, pour moi, on me dit que cette histoire, vous y croyez plus. Vous y croyez plus. Vous avez plus d'espoir que ça puisse fonctionner, que vous puissiez vous rabibocher. Enfin, vous y croyez pas trop. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup d'obstacles, il y a beaucoup de difficultés il y a beaucoup de choses à dépasser dans cette relation. Il y a vraiment beaucoup de choses à dépasser. Moi, on me dit que vous allez quand même, en ce qui concerne votre reprise de pouvoir, votre reprise de, on va dire, vous allez reprendre le dessus. Voilà, vous allez reprendre le dessus et on me dit avec succès. Avec succès parce que, en fait, vous avez compris qu'ici, la force, comme on dit, la force est en vous. Et il n'y a que vous qui puissiez faire les choses pour qu'elles puissent avancer dans le sens que vous souhaitez. Là, c'est très important, ça, que vous puissiez le comprendre. Ouais, moi, je pense qu'il y a vraiment eu une perte affective ici, avec une personne peut-être un peu toxique ou peut-être une personne qui avait des dépendances, avec qui vous avez fait un bout de chemin avec cette personne-là. Alors, oula, oula, la carte, elle a volé carrément. Ouais, voilà, là on me dit qu'il y a une prise de décision à prendre ici. Hein. Il y a vraiment une prise de décision. Alors peut-être qu'il y a une prise de décision, justement, peut-être qu'il n'y a peut-être pas eu encore de séparation, mais peut-être que vous envisagez peut-être de vous séparer ou de prendre une décision par rapport à cette relation-là. Pour moi, c'est quelque chose qui va venir quand même assez rapidement, on va dire cette décision. Oui, moi j'ai la sensation, alors ça parlera pas à tout le monde, mais si vous vous êtes déjà séparés, donc ben voilà, vous y êtes, hein, vous allez continuer à prendre des décisions qui vont être, on va dire, assez rapides. Vous allez prendre des décisions avec sagesse parce que vous avez envie de passer à autre chose. Hein, vous avez envie de vous séparer. Pour ceux qui n'ont peut-être pas eu encore de séparation, il se peut que vous allez prendre la décision de le faire et je vous dis franchement peut-être même très rapidement parce que voilà, vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie de prendre parce que en fait vous voyez quand je vous disais vous avez le pouvoir il est en vous, d'accord? Parce que vous avez la sagesse. Vous savez ce que vous voulez, finalement. Et vous avez besoin voilà, en toute conscience, en vous regardant vraiment en face, vous avez envie d'aller de l'avant. Donc moi, c'est vraiment ça qui est très fort pour le mois d'avril, c'est qu'il y a probablement ou une séparation à venir, ou une séparation qui s'est déjà faite, mais pour moi, vous avez envie d'aller de l'avant par rapport à une relation amoureuse. Donc, je vais aller voir quand même, on va aller un petit peu approfondir qu'est-ce qui va se passer pour vous. Qu'est-ce qui va se passer pour vous pour le mois d'avril encore? On va aller dans le côté sentimental. Et on va voir qu'est-ce qui va se passer si vous allez rencontrer peut-être quelqu'un d'autre, même si c'est peut-être un peu tôt, mais bon. Ou alors, ça peut
voir un peu, je sais pas. Qu'est-ce qui va se passer pour vous, mes amis béliers? Que va-t-il se passer pour vous? Oula, mes amis béliers. D'abord, je mélange. Hein. Alors, que va-t-il... Oula, 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 oula. Il y a une question d'amour, hein, là. Hein. Ça, c'est l'amour. Il y a une question d'amour, il y a une question de sentiment, d'émotion. Bah, écoutez, on va voir ce que cette carte veut nous dire. Hein. On va voir si... Alors, que va-t-il se passer? Allez, c'est parti. Que va-t-il se passer pour nos amis béliers pour le mois d'avril? Pour moi, on me dit que pour le mois d'avril, vous allez apprendre des choses. On va peut-être vous dire quelque chose. Je me pose la question si vous n'avez pas effectivement une relation peut-être un peu karmique ici. C'est possible que vous ayez une relation karmique avec une personne. Alors, je pense que vous allez... en tout cas, on va vous dire des choses, ou vous allez apprendre des choses. Il va y avoir une espèce de révélation par rapport justement à cette personne que peut-être vous allez quitter ou que vous avez quitté. Et pour moi, j'ai la sensation que pour beaucoup, vous êtes, on va dire, mariés, hein, vraiment avec un engagement, on va dire un engagement officiel. Et je pense que c'est une relation qui a duré quand même un certain temps, quand même. Parce qu'on voit qu'entre vous, il y avait quand même un lien très très fort, quand même. Très très fort et très intense. Mais qui pouvait être aussi un peu destructeur, quand même. Alors, qu'est-ce qui vient à vous pour le mois d'avril? Pour moi, pour le mois d'avril, vous êtes sur... En tout cas, vous allez aller sur un nouveau départ. Un début de quelque chose. J'ai la sensation que la personne avec qui peut-être vous êtes ou vous étiez était beaucoup dans le mensonge. C'était quelqu'un qui vous disait pas forcément les vérités. Ouais, vous voyez, c'est bien ce que je dis, c'est qu'effectivement, c'est une histoire qui dure depuis un moment. Mais c'est une personne avec qui, voilà, il y a eu des trahisons, des mensonges, voilà. C'est quelqu'un qui vous disait pas vraiment les choses. En fait, il était vraiment dans le silence, dans ses trahisons. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui communiquait pas, qui disait pas la vérité, mais qui était dans la trahison. C'est quelqu'un avec qui vous étiez depuis un moment, je pense. Moi, là, j'ai la sensation, en fait, que vous deviez apprendre des choses avec cette personne-là. Là, il y a quelque chose qu'on me dit, là. On me dit que vous deviez apprendre des choses par rapport à cette relation. C'était une relation qui était là pour vous initier à des choses. Enfin, vous initier, c'est-à-dire... voilà, vous initier, apprendre des choses, comprendre des choses. C'est pour ça que je vous dis, quand vous êtes dans un lien karmique, voilà, c'est quelque chose de... C'est comme si cette personne-là était là pour vous faire évoluer, vous faire comprendre aussi des choses intérieures, sur peut-être aussi justement votre force, votre pouvoir intérieur, parce que vous savez les choses, vous savez comment il faut faire. Et peut-être qu'elle était là, cette relation, pour vous révéler des choses, sur vous-même, bien entendu. Donc, que va-t-il se passer pour vous pour le mois d'avril?
Alors pour moi, vous allez être tenté. Donc pour moi, il y a une tentation pour vous qui arrive. Mais alors, c'est un tirage pour le mois d'avril, mais il se peut que ce soit quelque chose qui arrive beaucoup plus loin que le mois d'avril. Mais je vois une attirance pour une autre personne qui se fera plus dans les mois à venir. C'est marrant parce qu'il y a beaucoup d'énergie de cette histoire, peut-être qui n'est pas encore terminée, ou cette histoire passée. Hein, vous voyez ce qui résonne en vous. C'est une relation où c'était pas évident. Hein, c'était pas évident, vous étiez dans le sacrifice. Vous vous êtes un petit peu oublié, mais c'était une relation qui n'était pas facile du tout, du tout, du tout. Alors, ça pourrait aussi me parler, mais ça ne parlera pas à tout le monde, mais ça pourrait être, peut-être vous étiez dans une relation peut-être pervers narcissique, ou alors, si c'est pas ça, une personne qui avait une dépendance de quelque chose. Ou alors, ça peut être quelqu'un, voilà, un peu manipulateur, ou quelqu'un... ou alors vraiment une relation karmique, mais vraiment quelque chose qui... Mais là, on me dit que vous êtes protégé, donc ne vous inquiétez pas, vous êtes protégé. Pour moi, le temps va vous aider. Je sais pas, hein, là, moi, on me dit vraiment que c'est... Vous êtes en fait dans un chemin pour votre évolution, pour découvrir des choses. Vous allez avoir des révélations. Vous allez et le temps va faire les choses parce que c'est le temps qui va vous donner en fait au fur et à mesure la clé de prise de conscience, parce qu'on me dit que vous êtes vraiment dans un éveil spirituel là vous allez vous élever, mais on me dit que vous avez besoin d'abord de comprendre des choses par rapport à cette relation ou passée ou cette relation qui va se terminer. Pour moi, cette histoire qui se termine ou qui va se terminer, pour moi, elle va vous donner, finalement, ça va être un mal pour un bien, mais ce que vous allez apprendre va vous donner une extrême richesse intérieure. Ça va vraiment vous aider énormément. Pourquoi? Parce qu'on me dit aussi qu'il y a peut-être aussi des choses à comprendre peut-être dans le générationnel, dans les liens familiaux, c'est ça, les liens familiaux. Il y a vraiment quelque chose de génération, de liens familiaux, de choses comme ça, des choses peut-être qui se sont transmis, vous voyez. Donc, c'est vraiment un tirage très profond, là. Donc, essayez de voir ce qu'il y a vraiment à comprendre, parce que c'est... Vous voyez, là, en plus, on me dit, voilà, c'est la nécessité, c'est nécessaire. On me dit que c'est très important. On me dit justement qu'il faut que vous arrêtiez d'être dans le sacrifice, de penser aux autres et pas forcément à vous. Vous êtes quelqu'un qui donnait beaucoup plus de ce que vous recevez. Et il y a la nécessité de ne pas répéter les mêmes choses. Hein. Ne répétez pas les mêmes erreurs. Pour moi, vous allez vraiment franchir un cap. Vous allez vraiment évoluer et vous allez laisser tout ça derrière vous. Vous en avez besoin. Oui, voilà, c'est vraiment vous, ça a été dur aussi, hein, parce que ça a été très, très, très douloureux. Cette relation a été très, très, comment dire, c'est parce que vraiment j'ai la sensation qu'il y a quelque chose à comprendre dans cette relation. C'était parce que vous n'étiez pas du tout heureux dans cette relation qui vous liait à cette personne-là. Et en même temps, c'était plus entre guillemets, une histoire d'amour, mais c'était comme si vous étiez avec une personne mauvaise, quoi, qui, je vais pas dire un ennemi, mais voilà.
C'est un peu presque ça, quoi. Vous voyez un peu? Alors, en fait, là, je vois... Ah, c'est magnifique, là. Alors, moi, ce que je ressens, c'est qu'en fait, vous avez besoin de vous libérer d'une relation qui est ou passée ou quelque chose qui va être finalement, qui va se terminer. Moi, on me dit que vous devez guérir des choses, vous devez comprendre des choses. Il va falloir faire attention aux signes qu'on va vous mettre pour que vous puissiez ne plus répéter, parce qu'il y a un espèce de schéma répétitif. Pour moi, vous allez rencontrer un autre homme ou une autre femme avec qui vous allez avoir un lien d'âme. Alors, ça peut être ou votre flamme jumelle ou votre âme sœur. Ou peut-être que c'est pas vraiment ni l'un ni l'autre, mais c'est vraiment une relation d'âme. Ce sera une belle relation d'âme, d'accord? C'est peut-être quelqu'un que vous, enfin, c'est une âme peut-être que vous avez connue quand vous étiez non incarné, vous voyez. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui vient vers vous dans le futur. Alors, je vous dis, ce ne sera pas pour le mois d'avril, hein, parce que là, pour moi, on me dit que vous devez guérir encore de cette situation, de cette relation passée, ça, parce que ça a été un petit peu dur pour vous. Hein. Et là, on me dit que c'est écrit, hein, vous allez rencontrer vraiment une relation d'âme, c'est écrit destinée là. Mais ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Pourquoi? Vous voyez ici, il y a besoin de notion de guérir, de trouver son équilibre. Alors. Mais je vous dis, hein, ça prendra du temps. Ça prendra du temps avant que vous rencontrerez cette personne. Pourquoi? Parce qu'on me dit que vous allez clôturer la fin d'un cycle pour aller vers autre chose. Et en fait, ça va prendre du temps. Vous clôturez quelque chose de très important, hein, en plus. Hein, mais vraiment de très, très important. Mais on me dit que dans le futur, vous allez rencontrer une personne, voilà, une flamme jumelle ou âme sœur. On me dit que vous avez envie de voyage. Vous avez envie de voyage, de vous aérer un petit peu, vous voyez. Faites attention quand vous rencontrez quelqu'un, parce que j'ai l'impression que souvent, vous projetez des choses sur cette personne qui ne sont pas forcément réelles. Hein. C'est peut-être juste une illusion, ou c'est l'illusion que vous vous faites de cette personne. Mais pour moi, vous allez voir que vous allez trouver l'amour. Hein, vous voyez, vous allez arrêter d'être dans le sacrifice. Et pour moi, il y a vraiment, ça va être une belle histoire. Hein. Ça va être une belle histoire quand vous allez rencontrer cette personne. Mais pour moi, il y a une notion de guérison. Il y aura encore des épreuves à dépasser, à traverser. Vous allez quand même avoir un moment d'isolement, de solitude. C'est pour ça que je vous dis, il y a vraiment quelque chose que vous devez guérir. Que vous devez guérir. Et on me dit, n'hésitez pas à prier ici. N'hésitez pas à prier. N'hésitez pas à demander de l'aide à vos guides, à vos anges. Ils sont là parce que vous êtes protégés, on vous écoute. Donc, écoutez mes beaux béliers. Voilà. Il y a des choses à régler au niveau des émotions ici. Mais vous allez vous en sortir hein, de cette épreuve. C'est pas évident, mais vous allez y arriver. Voilà mes belles âmes, voilà ce que je pouvais vous dire pour votre tirage. Écoutez, si vous avez aimé ce tirage, s'il vous a parlé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à vous abonner parce que ça me fait vraiment très plaisir aussi. Et likez. Voilà, donc je vous embrasse très très fort mes amis béliers et je vous souhaite vraiment beaucoup de courage pour vous libérer
de cette relation. Mais de toute façon, vous avez la force est en vous. D'accord? Je vous embrasse très fort et à bientôt. Bye bye.